Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un nouveau projecteur. Alors là, je ne connais pas du tout cette marque, je ne saurais même pas comment la prononcer, donc on va voir un peu ce que ça donne, ça peut être sympa. Donc tout ce qu'on voit c'est qu'il est Full HD natif 1080 degrés, et vous voyez la correction des trapèzes, on peut faire le Wi-Fi cast et Wi-Fi 2,4 et 5 Go. Voilà, donc du coup pour le reste, je dois aller voir directement sur la fiche technique. Allez, on va s'intéresser au contenu de la boîte. Alors dans cette boîte on va y retrouver le projecteur, de la lecture, un petit, alors ça c'est un écrou qui va se mettre sous le projecteur pour pouvoir incliner vers le haut le projecteur. On aura le câble de chargement, voilà, plutôt basique comme d'hab, un câble HDMI et un câble RCA. Allez, et j'ai oublié de vous présenter bien sûr la télécommande. Voilà, télécommande, on peut voir c'est une télécommande classique et il n'y a pas de raccourci vers les applications de streaming. Alors je dis ça pourquoi? Je dis ça parce qu'en fait je suis allé voir, alors avec tous les produits que je reçois, je suis allé voir directement le mail. Donc du coup c'est un projecteur qui vient, voilà, qui m'a été envoyé directement par la marque. Un projecteur qui est vendu par Amazon, qui est choix Amazon. Voilà, donc choix Amazon. Alors au niveau des caractéristiques, donc c'est un produit qui n'est pas très cher, qui est à 170 €. Et d'après ce que j'ai vu, parce que là on va le découvrir en gros ensemble, c'est qu'il intègre les applications intégrées. Alors j'ai mis des doutes sur le fait que ce soit un Google TV officiel avec des applications officielles. De toute façon on va le voir très rapidement, très facilement. Alors le truc c'est que bientôt je n'aurai plus aucun accès. Enfin, j'ai plus rien, Netflix et tout, voilà, j'avais la Freebox Delta, mais ça c'est autre chose. Voilà, je vais prendre Bouygues tout simple. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Donc application intégrée, Netflix, YouTube, Prime Video, Hulu et bien plus encore. Vidéoprojecteur Full HD natif, ça c'est plutôt bien. 25 000 lumens, alors ça c'est la puissance lumineuse. Ah, 800 lumens Sensi, ça c'est bien. Voilà, en lumens Sensi, ça parle un peu plus à tout le monde. Alors 800 lumens Sensi, c'est plutôt très très bien. Pour ce tarif-là, généralement, on n'a pas autant de lumens Sensi. Alors c'est pas parce que les lumens Sensi, le chiffre va être très élevé que l'image va être plus belle. Hein. C'est juste qu'elle va être un peu plus lumineuse. Mais 500 lumens Sensi suffit largement pour avoir une très belle qualité d'image. Je ne veux pas dire, hein. Tu as des projecteurs très haut de gamme qui coûtent très cher, qui ont 500 lumens Sensi. Des trucs portables, je ne peux pas citer de nom parce que là du coup je parlerai d'autres marques, mais qui sont très bien. Donc là c'est bien, mais ça ne veut pas dire que l'image sera meilleure. Faut arrêter, c'est comme la résolution et comme les appareils photo. Quand il y a 108 mégapixels, il y en a qui pensent que la qualité sera meilleure. 35 décibels pour le son, donc de toute façon on va écouter. Un zoom, ça m'intéresse pas trop. HDMI 2.0, 5 Bluetooth 5.2, un haut-parleur 2x5 watts. C'est tout. Alors voilà, j'adore ça. Donc 4K, donc c'est compatible 4K, mais l'image sera downgradée en Full HD. Donc je vous l'ai dit, 500 lumens Sensi, contraste 2000.1. Bluetooth, alors Bluetooth 5.1 d'un côté et Bluetooth 5.2 de l'autre. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Voici l'interface. Donc c'est pas une Google TV, c'est une interface qui est la prioritaire, mais il y aura des applications. Donc si c'est pas Netflix officiel et tout, ce que je pense, hein, ça marchera, mais des fois ce sera une version différente. Genre Netflix, ce sera une version avec la souris. Prime Video, ça devrait marcher. Disney, ça ne devrait peut-être pas marcher, ou c'est une version antérieure qui est compatible. Et après tout ce qui est TF1 et tout, ça marchait. On verra ça après. Je pense que c'est une sorte d'Aptoid TV transformée qu'il y aura dedans. De projecteur 4K pour le jeu, donc montage au plafond, montage sur le bureau, fitness à la maison, bon, faut pas en faire des caisses non plus, film à la maison, protection de réunion, tac Android TV avec application, donc voilà, il parle bien d'Android TV là-dedans. 1 Go de RAM, 8 Go, 5.2, donc là c'est Bluetooth, du coup on est repassé au Bluetooth 5.2, correction automatique des trapèzes. Ouais, on verra bien si ça fonctionne correctement. DNA, technologie, Wi-Fi, donc là, double giga. Ouais, bon, c'est du classique, hein, après, ce qui va m'intéresser vraiment. Et le watt, c'est 2x5 watts pour le son. Alors là, on aura le capteur infrarouge. La lentille, donc c'est de la LED, hein. Qui dit LED dit jusqu'à 30 000 heures d'autonomie. Enfin, d'autonomie, t'as compris, du durée de vie. Au-dessus, tu auras des touches tactiles. Voilà, touches tactiles là. Et là, il y a une sorte de simili. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, simili-cuir. Bon, c'est du plastique, hein, mais c'est une simili-cuir. On aura les sur le côté. Alors, c'est bien parce qu'il y a deux HDMI. C'est assez rare pour être souligné. Deux HDMI, un USB. Ils sont sur le côté et non à l'arrière du produit. À l'arrière du produit, on aura un port casque, un port AV, donc pour le câble RCA. Ici, c'est un filtre à nettoyer de temps en temps. Et le câble d'alimentation. Du coup, il y a des câbles dans tous les sens.
Tu auras l'alimentation d'un côté, les câbles de l'autre. Alors si vous espérez avoir tout derrière, ça c'est pas très design. Il y aura des câbles dans tous les sens. Des câbles là, et si vous mettez un casque, un câble là. Bon, voilà. Bon. Et la molette, donc ce sera un zoom qui sera manuel. Une mise au point manuelle plutôt. Et dessous, alors dessous, on va le mettre ici, on va débloquer la luminosité, voilà, histoire d'avoir un peu plus de luminosité, un peu plus blanc. Et dessous, on aura 4 pieds avec des petits tampons en caoutchouc pour pas déraper. Et le fameux pas de vis ici. Alors pour le mettre au plafond, ce qu'ils ont dit au plafond, il est là. Il y a un pas de vis central là dessous. Logiquement, ça doit être là parce qu'il y a marqué prise au plafond. Alors sinon, il faudrait que je regarde. Ou sinon, des fois, tout simplement, tu enlèves les caoutchoucs et les pas de vis, ils se trouvent sous les caoutchoucs. Et je voulais vous montrer, regardez. Sur l'image du montage au plafond, il montre bien un pied central. Donc voilà. Il doit être là, le pas de vis, juste en dessous. Enlevez l'étiquette et vous atteindrez pour le fixer au plafond, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va aller en salle de projection. On va mesurer un peu. Je vais vous donner toutes les données techniques, sauf le contraste, que j'ai pas ce qu'il faut pour, mais le reste, ce sera fait. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'installation est faite. Donc le projecteur est à 1,10 m du sol. Pour que l'image rentre dans mon écran de projection, donc elle commence à 70 cm du sol. Donc on va dire qu'en fait le milieu d'image est à 1,10 m du sol, on va dire ça envoie pile poil juste en face, donc il faudra prendre de la hauteur. Au niveau du rapport de projection, donc j'ai une image de 1,70 m de diagonale avec une distance de 2,10 m de la toile. Voilà pour le rapport de projection. On va maintenant s'intéresser au sonomètre, on va plus faire de bruit. À peu près 30 décibels, donc c'est donné pour 35, donc c'est plutôt correct. Alors, à titre indicatif, le calcul des lumens sensi, donc il est donné pour 800 lumens sensi. J'ai 485 lux avec mon luxmètre. Bon, j'étais monté jusqu'à 500, mais là j'essaie de trouver une donnée à peu près stable qui ne bouge pas. Et du coup, en convertissant tout ça, j'ai un rapport de 600 lumens sensi. Un résultat de 600 lumens sensi. Voilà, donc il est donné pour 800 et moi j'ai mesuré à titre indicatif 600, c'est déjà très bien. Du coup, après avoir eu toutes les données techniques, donc on va commencer directement par l'interface. Alors cette interface là, je l'ai déjà vu sur certains projecteurs, donc c'est pas de l'émulation de Google TV, donc comme je vous l'ai dit, c'était sûr et certain, on est sur alors une base d'Android, mais modifiée. Donc on est sur une interface prioritaire, mais avec, vous allez voir, pas mal de trucs intéressants. Donc c'est un peu comme Google TV, mais c'est pas pareil. Voilà. Mais j'aurais préféré avoir, tant qu'à faire, à avoir des trucs non officiels, avoir un Google TV non officiel, mais qui ressemble de 2 gouttes d'eau, qui soit émulé comme le dernier Google TV. Bon, après, possible peut-être que vous arriviez à le mettre avec une application, parce que c'est juste une application. Mais voilà, moi, pour l'instant, je vais les tester tel quel. Donc, au niveau des onglets, en haut, on a un onglet Chercher, avec pas mal de vidéos proposées. Donc c'est des vidéos, bon par contre ce sera de l'anglais, donc c'est pas intéressant pour nous. Ensuite après on a la page d'accueil avec quelques applications. Alors c'est des applications qui ne sont pas forcément installées, que vous pouvez installer, comme j'ai installé Disney ou Chrome. Après vous avez l'onglet applications. Alors l'onglet applications, vous avez plusieurs onglets, donc vidéo, news, musique, sportif et lifestyle. Alors là, la soufflerie que vous entendez, c'est qu'en fait, le fait que le projecteur a des connectiques de chaque côté, j'ai dû inverser pour filmer parce que du coup, c'est pas très pratique. Je trouve que voilà, il y a le fil qui pendait au milieu. J'ai dû trouver une position pour filmer qui soit plus adéquate. Alors là, vous avez toutes les applications qui sont installées d'origine. Donc on a du mirroring, du Miracast. On peut faire haut-parleur Bluetooth, donc utiliser l'appareil seulement en haut-parleur Bluetooth. Alors je peux vous dire que l'interface, il rame un peu, il ne faudra pas être pressé. Mais bon, il fonctionne correctement. Après, alors j'ai installé Disney en plus. D'origine, il y avait Prime Video et Netflix. Alors comme je vous ai dit, Netflix, ce sera la version ordinateur, du coup version téléphone, pas une version tactile. Il faudra appuyer sur le bouton souris de la télécommande, mais il fonctionne. Disney, j'ai lancé, la version fonctionne et Prime Video fonctionne. Donc toutes les applications devront fonctionner correctement, même si c'est pas des officiels. Par contre, voilà, Netflix, normalement, ce sera une version 540p. Il n'y aura pas de Full HD dessus. Hein. Le mieux, c'est d'installer une console de jeu comme je vais faire moi ou un appareil en plus. Mais bon,
Vous pouvez l'utiliser tel quel, ça fonctionnera et ça c'est plutôt pas mal. Alors là, l'Apple Store, tout simplement, c'est Aptoide TV. Donc c'est un Apple Store qui est alternatif, avec pas mal d'applications qui sont proposées dessus. Et là, vous me dites, est-ce qu'il y a le Google Store? Voilà, le Play Store version TV. Alors d'habitude, il est facilement accessible par une application. Donc là, on voit Aptoide TV. Mais ils l'ont caché. Oui, parce que c'est pas officiel. Voilà. Alors peut-être pour pas avoir de problème. Donc on va continuer, je vais vous le montrer où le trouver. Donc on a l'onglet vidéo, on a un onglet musique, on a un onglet réglages. On va regarder les réglages de l'appareil. Alors déjà, je vous l'ai dit, c'est une mise à jour manuelle. Alors honnêtement, moi, manuel par manuel, je m'en fous. Alors certes, c'est pratique d'avoir toutes les mises à jour automatiques. Mais voilà, alors manuel permet d'avoir, alors oui, automatique aussi, autofocus automatique manuel ou autofocus manuel, à vous de voir. Là, j'ai réussi à avoir une image comme j'aime, parfaite. Donc les écritures sont très bien, il n'y a pas de zone de flou. Par contre, voilà, la mise au point des trapèzes automatiques marche parfaitement. On peut voir l'image, elle est bien rectangulaire. Donc là-dessus, voilà, donc le côté automatique donc des trapèzes nickel. Et après, voilà, la mise au point se fera par molette. Manuellement, mais je pense que moi ça me gêne pas du tout. Voilà, j'ai réussi à avoir une image parfaite. Là-dessus, il n'y a rien à dire, l'image est plutôt belle. Donc on a l'onglet réseau, l'onglet projecteur. Alors on peut juste choisir en fait dans l'onglet projecteur dans quel sens on va mettre le projecteur et les trapèzes automatiques et le zoom si vous voulez agrandir l'image. Ce que je ne conseille pas, il faut mieux jouer avec la distance du projecteur. Après la source d'entrée, le centre des médias, mise à jour, il n'y a pas de mise à jour, j'ai regardé, nettoyer la ROM et langue source de démarrage et Bluetooth. Et là vous me dites, il n'y a pas de réglage d'image, il n'y a aucun réglage d'image. Quand j'ai fait le test il y a un seul réglage, c'est le réglage d'origine. On ne peut pas toucher, il n'y a pas de mode jeu, il n'y a pas de mode cinéma, il n'y a rien du tout. Même pour le son, c'est le son comme ça. Voilà, c'est tout. Il n'y a qu'un seul réglage, c'est le réglage proposé par le projecteur. Et en plus, donc c'est comme ça que j'ai fait mon test de Lumens. Ensuite, dans les paramètres, on aura réseau internet d'ATR, préférence de l'appareil. Donc tu vas dans préférence de l'appareil, tu as langue, mode guidé, application, clavier, le son, minuterie, économiseur d'écran, sécurité et restrictions, mise à jour locale, accessibilité et réinitialisée. Alors dans le son, tu as son système, son surround, et c'est tout. Tu peux pas, tu as juste son surround ou son manuel. Ensuite, tu vas dans application. Parce que là, je me dis, mais il est où le Play Store? Il est là. Voici tes applications. Alors, tu cliques sur Play Store. Tu n'as pas la possibilité d'envoyer un raccourci. Donc, du coup, tu passeras par là et tu mets ouvrir. Et là, quand tu mets ouvrir, il va te lancer le Google Play Store. Donc, il va te demander de rentrer ton compte. Et après, tu auras accès ou au Google Play Store officiel, version non officielle bien sûr, mais tu pourras faire tes mises à jour et tu pourras retrouver tes applications favorites et mettre ton compte Google dedans. Voilà, donc le tour il est fait. Je vais y brancher maintenant une Xbox et on va faire les tests. Alors on va commencer comme d'habitude avec vice versa. Allez, c'est parti, on va en même temps entre l'image et le son, on va regarder un peu ce que ça donne. La voilà, c'est elle. Coucou. Riley. Oh, mon petit bout de chou. Tu es si jolie, si pleine de joie. Bon, je pense que c'est bon. Honnêtement, je valide totalement la qualité de l'image.
je trouve que franchement, c'est une bonne surprise. La qualité d'image, rien à dire. Le son, il est bon. On voit que il n'est pas plat, il a des bonnes basses et tout. Bon là, c'est pas un dessin animé qui n'a pas un son extraordinaire. Je vais mettre un film d'action pour voir un peu ce que ça donne à pleine puissance. Parce que là, même à fond, bon, on entend bien, voilà, et de bonne qualité, mais voilà, peut-être j'en attends un peu plus avec un autre film pour voir ce que ça peut donner. Mais voilà, niveau qualité d'image, je valide totalement. Allez, deuxième film, on va se faire une petite session d'Avatar, on va pousser les watts à fond et on va voir un peu ce que ça peut donner. Sur cette base, sans la moindre exception, devra se battre pour... Bon, voilà, bon, ça peut dépanner. Voilà, ça peut dépanner. Mais honnêtement, branchez-y un appareil en Bluetooth, histoire d'avoir un son qui est quand même de meilleure qualité. Alors, si vous branchez un appareil en Bluetooth, attention. Là, j'ai une Xbox. Si vous branchez une console en Bluetooth, c'est l'appareil externe qui est branché en HDMI qui doit être branché au Bluetooth. Sinon, vous allez avoir encore un décalage. Parce que si vous branchez le Bluetooth au projecteur, c'est si vous lisez quelque chose avec le projecteur, on est bien d'accord. Sinon, vous allez faire un double décalage et vous allez penser que le projecteur a un souci. Non, non, non. Vous branchez l'appareil avec quoi vous lisez au Bluetooth. Et vous aurez un meilleur son que le son inclus dedans qui est vraiment là pour dépanner et qui pourra faire l'affaire, mais qui est vraiment pas extraordinaire. Allez, on se rejoint sur un FPS. Alors c'est un FPS sur Roblox, hein, mais qui est plutôt exceptionnellement beau pour Roblox. On dirait vraiment du Call of, c'est un truc de dingue. Et il n'y a pas trop de latence, il y a une mini latence auquel il faut s'habituer, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Et le son, alors je vais le baisser parce que là, par rapport à Avatar, le son il est super fort. Hop, là on va le baisser. Alors du coup là le son il est fort, donc du coup, c'est assez bizarre. Ah. Bon, c'est vrai qu'il y a... Je vais devoir le... On va le baisser encore, décidément. Alors, suivant la source, suivant à quoi tu joues, enfin, suivant là, tout à l'heure j'ai mis Avatar, le son, je ne le trouvais pas top, et finalement là, j'ai dû le baisser parce que c'est tout, ça m'éclatait les oreilles. Alors, c'est vrai que la latence, la légère latence fait que ça peut être un peu plus handicapant pour jouer. Hein. Je vous conseille les jeux solo, où tu vas t'habituer, mais par contre, les jeux en multijoueur comme ça, oh là là. Ah, voilà. Bon, c'est vrai que voilà, ce sera pas trop fait pour les jeux multijoueurs, on va dire. Mais je suis surpris par la qualité de... Ah, c'était moi. Bon, voilà, allez, je pense que c'est bon. Petit bilan de ce... On va baisser le son, petit bilan de ce projecteur. Alors, l'image, je valide. Je valide l'image. Le son... Suivant ce que tu vas mettre, là, je peux te dire que sur Call of, il est vachement plus fort. Mais voilà, on va dire que... on va pas se voiler la face. Mettez une source externe. Ah ben écoute, il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie, il est en direct. Voilà, donc le projecteur est plutôt pas mal, on va dire pour le prix. Je pense que oui, je valide. Je suis agréablement surpris par ses qualités. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. On va finir la partie. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.